Nadia l'a misé. Donc les gens de Nadi ne sont pas des Ivoiriens. Les Koyara ne sont pas les Ivoiriens. Les Maoka ne sont pas les Ivoiriens. Les Djiminika ne sont pas Ivoiriens. C'est eux, ils ne sont pas Ivoiriens. Parce que si vraiment eux, ils étaient Ivoiriens là, Nadi Bamba allait bien s'asseoir. Et puis dit à son mari de faire la politique autrement. Que leurs paroles, ils sortent là. Maintenant, il a marié une femme du Nord, il doit changer ses propos. Mais comme il ne cherche pas à changer vos propos, commencez à dire d'abord à Nadi Bamba étranger et puis Aïcha connaît une Katina déjà. D'accord? Parce qu'ils ne sont pas plus Ivoiriens que les Ivoiriens. Si c'était le nom d'Ivoiriens à chose là, comme on dit, dans votre conseil là, c'est que vraiment la Côte d'Ivoire n'appartient même plus aux Ivoiriens, vrai. Si c'était les vrais Ivoiriens seulement qui étaient dans la, comme on dit, dans la salle là, c'est que je suis tombée de ouf, quoi. Donc, il n'y a que ce nombre d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire, les vrais Ivoiriens là. C'est que la Côte d'Ivoire est vendue. La Côte d'Ivoire est réellement vendue. Donc, on va faire très attention. La Côte d'Ivoire est vendue, hein, regardez, PPAC, les plus nombreux de la Côte d'Ivoire. La masse ivoirienne, c'est popularité. C'est ça qui était dans le palais de la culture. Famille, voici les masses électorales, hein, c'est ceux-là qui vont aller mettre PPAC au pouvoir. Ça, on va confier nous notre destin. Nous, notre destin, là. C'est à ceux-là nous allons confier pour aller changer conseil en meeting. Ils n'ont rien vu. Commencez à porter les lequets, n'importe quoi. On dirait c'est courir. Toi, tu sais courir. Cette fois-ci, tu ne vas pas commencer. Et puis, tu vas soulever ton direkeba là. Kafibe bori. Dès que tu soulèves ton direkeba, ça m'a fait kalalo. Il ka d'abord choyam na iba labanti. Aïcha connaît. Ni ka tasma d'abord choyam na. Morosiya dente ta ezil là. Ni ka d'abord choyam na ini den. Aba masuba dabola. Na ka d'abord. Na be labanaba labande. Et yamewa. Morosiya te boko d'Ivoire de. Alassane Ouattara, sa politique, non, il a fait tout possible à Guignol Nounou Beido. Tous les guignols sont rentrés. Et puis on va mettre Séru. Koudou Laurent Gbagbo, il paraît qu'il est en soin en Belgique, à Yakabedo. Si vraiment il est en soin là-bas, il n'a qu'à retourner. Parce qu'il ne peut pas être candidat et puis il va être en Belgique. Il faut qu'il soit sur le terrain pour faire, comme on dit, sa campagne. Donc, on vous attend. Aïe, a bientôt la campagne. S'il allait se redoser, il n'a qu'à aller se redoser. Parce que campagne, là, chacun sera sur la piste. Les poussées démarrées, là. Elle m'a dit qu'elle m'a poussé de... Inaïcha connue comme ça aussi. Elle est conseillère des personnes. Eh non, des personnes non grata. Yako, PPAC. C'est à cause de celle-là, on n'entend même pas te parler de vous. Vous êtes divisé en 1000 morceaux. C'est à cause d'elle. Regardez son visage. C'est à cause d'elle. Votre parti est divisé en 1000 morceaux. Les hommes divorcent les femmes. Les mamans détestent leurs enfants. Les enfants détestent leurs papas. Tout le monde se déteste. Tout le monde se déteste là-bas. À cause de celle-là. Partout où elle est là, il n'y a pas l'union. Hein. Partout où elle est là, il n'y a pas l'entente. Hein. Partout où elle est là, il n'y a pas de paix. Parce que ce qui sort de sa bouche là, c'est pas bon. C'est comme on appelle là même là. C'est pas un clapet qui fait prip. C'est ça qui est là. Quand elle est quelque part là, parce que c'est les yeux qui tournent là qui fait. Ça prend plus feu. Ça prend plus feu, ma chérie. Donc, à bon attendeur, salut. Famille, on va se laisser là. Eh, il y a qui monte. S'il te plaît, attends, je prends une personne seulement et puis c'est bon. Eh! Donc, comme je m'en vais prier, je ne vais pas prendre quelqu'un. On va se dire à tout à l'heure. Kimia, s'il te plaît, monte un live, on va aller intervenir. Comme j'étais en jeûne, je vais aller au moins se rompre mon jeûne. Et puis, on se prend un autre moment. La sorcière, elle est là. Elle n'est pas encore... Le serpent n'est pas encore mort. En tout cas, hommage à mes 49 soldats. Victoire à vous. Vengeance aux deux visages. On s'est bien vengé. Personne de notre côté. Les gens ne sont pas partis à son conseil parce qu'ils l'ont vomi. La traîtresse
de la République. La Karaba, la sorcière de la Côte d'Ivoire, c'est Aïcha Kone. Méfiez-vous d'Aïcha Kone. Aïcha Kone veut voir la Côte d'Ivoire. Elle veut tirer la Côte d'Ivoire vers le bas. Donc, c'est elle qui pousse aujourd'hui l'opposition à comme on dit, bras de fer. Quand ça va commencer, on va la mettre. Elle sera en tête de marche. Elle pense qu'elle va s'asseoir dans son canapé pour faire sortir les enfants des autres. Tu as tout fait jusqu'à le petit là, Gbagbo Kone. Il était à ton image. Voici ça, là où il est rentré aujourd'hui. Donc, tu veux tout faire pour rendre les enfants, comme on dit, disparaître de la chose scène politique. Et puis toi là, c'est toi qui veux venir t'imposer. Va poser ta candidature, sinon Gbagbo Laurent ne sera pas candidat. Merci à tout le monde et puis on se prend un autre moment. Bisous et puis bonne continuation. Abba PPAC, Abba PDCI, Abba Tiami, Abba Tiam, qui part refaire, on attend sa nationalité là, qui vient nous dire. Tiam, Tiam aussi est devenu ivoirien. Mon sang, que Dieu nous protège. Tiam est Côte d'Ivoire. Les Tiam sont ivoiriens, Ouattara étranger. Aïcha Kone, Tiam est ivoirien. Aïcha Kone, Tiam, c'est ivoirien. Ça sonne plus ivoirien que Kone, que Bamba, que Ouattara. Aïcha Kone, pour Tiam, là, tu n'as rien dit, hein. Comme tu sais parler, ta bouche est sucrée là. Et Tiam, qu'est-ce qu'il est? C'est ivoirien, hein? Il est plus ivoirien même que toi, connais. Non, Côte d'Ivoire est intéressant. Si tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu connais rien. Ils n'ont même pas été capables d'inaugurer un seul hôpital général. Aucun hôpital général. Tous les hôpitaux généraux que nous avons trouvés ont été construits par le président Fauboigny. Vous parlez des CH et des CHU. Mais vous devrez avoir honte. Bon, heureusement que les Ivoiriens ne vont plus vous faire confiance. Et ça, vous le savez très bien. Voilà. Nous, notre bilan, là, nous sommes prêts à en parler. Et d'ailleurs, c'est ça qui nous passionne. Vos histoires de nationalité, ce n'est pas nous qui avons soulevé. Et monsieur Thiam, qu'il saute, qu'il descende, qu'il parte à gauche, à droite, l'article 48 va s'appliquer dans notre pays. Parce qu'il n'est pas au-dessus de la loi. Il n'est pas non plus en dessous de la loi. Mais ça va s'appliquer comme ça s'est appliqué aux autres dans notre pays. Aujourd'hui, Marine Le Pen, elle est condamnée en France. Elle sera peut-être inéligible si la confirmation est faite en ce qui concerne sa condamnation. Donc, vous allez pleurer, vous allez tout faire. Mais ça va s'appliquer au pays. Si vous voulez, vous dites ce que vous voulez. On l'a exclu, on ne l'a pas exclu. Mais ce n'est pas nouveau. En 2000, Ouattara a été exclu. Vous êtes allé aux élections. C'est ce qui a fait que M. Laurent Gbagbo a été un président par défaut dans ce pays. Et on vous a donné ce pays. Qu'est-ce que vous avez fait? Des déchets toxiques que vous avez distribués dans Abidjan sans même qu'il y ait des coupables. Donc condamnés alors qu'il y a eu plus de 100 morts, plus de 20 000 malades impactés par les déchets toxiques. Qu'est-ce que vous en avez fait? Vous avez détruit ce pays. Vous avez, qui sont ceux qui étaient au pouvoir lorsque notre pays a été déclaré pays pauvre, très endetté? Mais c'est sous le PDCI en 98. Le taux d'inflation dont on parle, les États combien? Le frère l'a dit tout à l'heure, 4 et quelques %. D'ailleurs, quand ils prennent le pouvoir en 94, 95, on passe à 36% de taux d'inflation. Espérance de vie, vous l'avez dégradé alors qu'on avait 50, 53 ans. Quand vous partez, c'est 49 ans que vous avez laissé. Et taux de pauvreté, 32%, vous avez laissé à 33%. Les taux de corruption, en une année de 98 à 99, on a perdu 11 places dans le classement donc, du taux de pauvreté. Aujourd'hui, regardez le taux de pauvreté, non, j'ai dit le taux de corruption. Regardez, on est passé de la 154e place aujourd'hui à la 109e place. Nous sommes le seul pays au monde à avoir fait ce score sur les 15 dernières années. Vous prenez, en termes donc d'augmentation de notre prospérité, la Côte d'Ivoire, le premier pays, selon l'index de prospérité de la Banque mondiale, nous sommes le premier pays à avoir augmenté significativement dans sa prospérité sur les 15 dernières années. Quand tu prends en termes de budget, la Côte d'Ivoire a multiplié son budget par plus de 6. Il n'y a aucun pays, vos pays, Sénégal et autres là. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire avaient pratiquement le même budget en 2010. Mais aujourd'hui, notre budget, c'est plus de 2 fois le budget, y compris le Cameroun et l'autre. Donc, les amis, même le Ghana, nous dépassons le Ghana alors qu'en 2010, nous dépassait. Donc, les amis, nous, notre bilan, nous sommes... Je finis rapidement pour que et aux autres. Notre bilan, voilà pourquoi j'ai dit, le bilan, on va le faire. Et on le fait chaque jour. Et moi, ça me personne. J'ai même lancé un défi au Thiam. J'ai dit, venez, on va faire le débat sur le bilan du président. Ils ont tous fui. Flavio qui est là, j'ai eu un petit débat avec lui. Il a dit, on va chercher des chiffres pour venir. Jusqu'à présent, ça fait 3 mois. Bon, il n'a plus répété le même événement. Arrête de dire des contre-vérités. Arrête de dire des contre-vérités. Donc,
Ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas le niveau pour débattre avec nous. Voilà pourquoi j'ai dit, toujours Beira, veille à ce qu'il n'y ait pas d'injures dans le débat. Parce que les injures, Gogora, ça s'il te plaît, s'il te profite. plaît. Il a attendu vraiment pendant longtemps. On va le laisser parler. Non, c'est moi qui l'ai fait descendre. Je dis pas des contre-vérités. C'était sur le palais de Lucas. Il a dit qu'il va aller chercher des chiffres parce qu'il n'avait pas les chiffres. Il allait les ramener. Jusqu'à présent, il attend ce débat. Donc, le jour sera prêt avec ses chiffres, on va débattre. Donc, veille à ce que le débat ne tourne pas à une compétition d'injures. Que le débat reste courtois, parce que ça profite aux fainéants. Les gens qui n'ont pas, ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. Ils n'ont même pas de projet. Vous avez entendu ça, il y a assez où on attend que les hommes politiques nous proposent des choses. Ça dit, vous décriez des choses, mais vous n'avez aucune solution, aucun projet. Et de gros gaillards, ils montent sur des panels, donc pour bavader, alors que vos leaders ne vous proposent rien. Mais voilà pourquoi je comprends au PDC, ce sont les questions de nationalité. Les gens doivent aller au Mali parce que leurs parents seraient Touaregs pour être candidats. Les gens donc vivent de leurs fesses et de leur sexe. C'est ce qui se passe, c'est le débat au PDC, parce que vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens. Et donc le débat sur l'article 48, ce n'est pas nous qui l'avons soulevé, mais parce que vous n'avez pas la capacité de gérer vos partis politiques et que vous n'avez pas la responsabilité donc suffisante pour créer la cohésion en votre sein. On voit aujourd'hui des vieux députés à qui on donne notre argent pour parler des problèmes donc des Ivoiriens à l'Assemblée nationale. Ils portent leurs bêtises là pour aller dans les rues, pour manifester pour une question donc de justice. Mais c'est vraiment malheureux. Et c'est-à-dire ils sont à l'image, tous ceux qui viennent, vous les écoutez, sont à l'image donc de leurs responsables. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Ils sont dans la bêtise des responsables qui font comme si, en France là, il y a eu, Marine Le Pen a été condamnée. Est-ce que vous avez vu le RN donc dans les rues? Vous avez, les députés RN, vous les avez vus dans les rues? Il faut être des nègres partiellement affranchis pour se comporter ainsi. Vraiment, Beira, merci de m'avoir donné la parole. Mais j'ai dit, veille à ce que le débat ne tourne pas. Dengue, s'il te plaît, calme-toi. Tu as des arguments tout à l'heure, tu as démontré que tu as suffisamment d'arguments, tu as des éléments pertinents, tu as des chiffres, tu as des indicateurs, tu n'es pas là pour bavader, tu fais des critiques oiseuses et puis au fond, il n'y a rien. Parce que tu vas les prendre. Ils ne seront même pas capables de te pointer du doigt un indicateur pour coincer notre bilan. Et ça n'existe pas. À tous les niveaux, ils sont prêts. En termes de ratio médecin-population, les CGAC, quand ils partaient du pouvoir, c'était un médecin pour 15 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes à un médecin pour 5 000 habitants. J'ai même vu leur projet farfelu, donc qui est impôt sur sardine, dans lequel ils disaient ils vont ramener donc le ratio médecin-population à un médecin pour 6 000 habitants. Ça veut dire que sur les 5 000 qu'on a créés là, ils vont mettre 1000 dessus. C'est-à-dire pour dégrader le chiffre. Voilà ces gens-là qui veulent encore venir nous gouverner. Mais les Ivoiriens vous ont suffisamment vu à l'épreuve. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en paix avec les défis sécuritaires liés donc aux attaques terroristes, mais personne ne va prendre le risque de confier son pays à un gars comme Gbagbo qui n'arrive même pas à marcher ou à M. Thiam qui n'est même pas capable donc de projet. Il amène ces gens, mais il n'a aucun programme. Voilà des gens, il ne faut pas nous diriger. Et les Ivoiriens le savent, voilà. Mais la loi, vous allez vous conformer à notre loi. Qu'elle soit sombre ou non, nous allons démontrer à M. Thiam que la République doit se faire respecter et nos lois ne sont pas sombres, elles sont claires. Nos magistrats, nos juristes connaissent bel et bien la loi et elle va s'appliquer à M. Thiam. Peut-être que lui, il a pensé que la Côte d'Ivoire a été bloquée ou bien la Côte d'Ivoire se limite à lui et à ses ambitions, mais il va redescendre sur terre. Ça, je vous fais la promesse. Ceux qui écrivent pour dire qu'il sera candidat, je vous affirme, M. Thiam ne sera pas candidat en Côte d'Ivoire. Écrivez, notez. Et on va se battre pour qu'il ne soit pas candidat. Écrivez et notez. Il n'est pas au-dessus de la Côte d'Ivoire. Moi, actuellement, je vous dis, je suis à Abidjan pour cette mission. Prenez, écrivez et gardez. Il ne sera pas candidat en Côte d'Ivoire ici. Merci. Oui, de la même façon qu'il m'a posé une question, là, je vais lui poser une question aussi. Allez-y pour votre motion, allez-y. Voilà. Alors, Kokora, dis-moi, quand tu dis que Thiam ne sera pas candidat, c'est parce que tu es le Conseil constitutionnel ou bien c'est parce que tu es la justice ivoirienne? Tu vois, voilà des gens, c'est-à-dire, il était posé question tout à l'heure. Tu as dit tu ne répondais pas à mes questions. Mais lui, il a oublié. Posé 2 questions, j'ai répondu à la première. À la deuxième, j'ai dit je ne réponds pas. S'il te plaît, tu n'as pas répondu à mes questions. Et tu as dit tu répondais. Même si tu as répondu à une première que tu ne réponds pas à la deuxième, ça veut dire que tu as refusé de répondre à mes questions. Et pour moi, je trouve ça discourtois. Soit tu n'as pas la réponse. Je dis, je n'ai pas la réponse, c'est honnête, c'est même discourtois et c'est malhonnête. Parce que quand on n'a pas la réponse dans un débat, on a le courage, l'honnêteté de dire, cette réponse-là, je ne l'ai pas au courage, est-ce que tu peux m'informer? Ils ne m'ont dit pas, je ne réponds pas à ta question. Ce n'est pas bien. Voilà. Donc, moi, je vais faire l'effort de répondre à tes questions parce que je ne fuis pas le débat. Parce que j'ai les arguments pour. Quand je dis quelque chose, c'est parce que je m'appuie sur des arguments. J'ai dit, M. Thiam ne sera pas candidat parce que l'article 48 est clair.
M. Thiam a perdu la nationalité ivoirienne le 1er mars 1987. Notre loi, elle est claire. Si tu ne le sais pas, je te le dis. M. Thiam donc, a perdu la nationalité ivoirienne depuis 1987. La double nationalité, vous posez la question à un élève de 3e, la seule il va vous dire, il n'y a pas de double nationalité dans notre pays. Donc, il n'y a pas de double nationalité dans notre pays. M. Thiam a retrouvé, en tout cas selon certains juristes, même si on ne parle pas de décret de réintégration, je suppose même qu'il est redevenu ivoirien. Mais il est redevenu ivoirien depuis le 20 mars 2025, où il sort son décret de renonciation, il retrouve sa nationalité ivoirienne. Mais le 19 mars 2025, à minuit, M. Thiam n'était pas ivoirien. Donc tous les actes qu'il a posés de 1987, ou les documents ivoiriens dont il a bénéficié, et tous les actes qui ont découlé, qui ont découlé, ou qui en découlent jusqu'au 19 mars 2025, sont devenus caducs. Il les a eu à tort et à défaut. Et la jurisprudence est là en Côte d'Ivoire. Et nous attendons la justice si elle va lire le droit. Et je suis convaincu que la justice va lire le droit. Voilà pourquoi il dit qu'il ne sera pas candidat. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a un Ivoirien dont la candidature a été rejetée pour les mêmes faits. Et donc, mais je ne vois pas par quelle alchimie M. Thiam va s'en sortir avec l'article 48. Donc, j'ai dit, nous allons contester son inscription sur la liste électorale et nous veillerons à ce que son inscription donc soit retirée et qu'il attende une nouvelle révision de liste électorale et qu'à partir du moment où il a retrouvé pleinement sa nationalité ivoirienne, alors il puisse s'inscrire à nouveau. Or, il n'y aura pas de RLE de maintenant jusqu'au 25 octobre 2025. Et ça, c'est l'information que je te donne. Si tu penses que je mens, il faut tenir-vous prêt. Ce monsieur ne sera. Si tu as vu qu'aujourd'hui, la panique a pris le contrôle au PDCIRDA, où ils sont dans les rues alors que le juge n'a rien décidé. Comme tu le dis, moi je ne suis pas le conseil concerné, je ne suis pas le juge, mais eux non plus, ils ne sont pas juges, ils ne sont pas conseil concerné. Pourquoi ils se sont mis dans les rues alors qu'il n'y a aucune décision qui est prise? Mais ils savent ce qui se passe. Et nous allons contester son inscription sur la liste électorale. Et il sera retiré de cette liste électorale au titre de l'article 48 parce qu'il n'est pas ivoirien, il n'a pas été ivoirien jusqu'au 19 septembre 19 mars 2025. Voilà l'information que je te donne. Et nous allons y veiller. Voilà. Nous allons utiliser les voies juridiques, les moyens juridiques pour que son nom soit retiré de la liste électorale. Nous sommes dans la phase du contentieux et nous allons veiller à ce que ça soit appliqué. Soit si vous voulez, dites ce que vous voulez, on l'a exclu, on ne l'a pas exclu, mais c'est la loi, c'est la loi. Comme les juristes le disent, Dieu la laisse, c'est laisse. La loi est dure, mais c'est la loi. Voilà, il va se confirmer en 2030. Alors, il sera candidat s'il veut. S'il ne va pas encore retrouver sa nationalité française, parce que ces vagabonds de nationalité là, nous on en a cuit, on est fatigué de ça. Voilà, ça s'est passé au Bénin. Je crois qu'ils ont donné la réponse à Zinsou, son ami avec qui il a écrit le programme Védrine pour contrôler toute l'Afrique. Il est parti. Je crois que après ça, il va repartir en France pour aller retrouver ses fonctions. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire a vécu sans lui pendant pratiquement un quart de siècle et on n'en est pas mort. Merci. Ok, donc moi je suis heureux que Kokora ait avoué devant tout le monde que le plan... S'il te plaît, il y a d'autres personnes qui veulent des motions aussi. Non, tu vois, non, voilà pourquoi je veux qu'on fasse un peu tourner. Et voilà. Kaza, avant toi, là, il y avait Flavio qui veut une motion à Kokora. Flavio, vas-y pour ta motion. Les gars. Moi c'est une motion à l'ordre du panel. Je trouve qu'il y a un certain déséquilibre dans la manière de faire. Flavio, s'il te plaît. Non, attends, laisse-moi... Non, s'il te plaît, on ne va pas en revenir encore à ça parce que là, laisse-moi m'expliquer. ils vont te faire descendre. Ils vont te faire descendre. Toi, tu m'écoutes, mais ils vont te faire descendre. Moi, je ne peux rien faire. Voilà, donc il faut arrêter si on te donne la parole. Ils vont te faire descendre. Attends ton temps de parole, tu vas parler. Tu prends une motion ou bien voilà. Voilà, il est on n'est pas dans la justice. Parce que chez vous là-bas, on ne donne même pas la parole aux gens, on les insulte. Même quand tu fais un commentaire en bas, on t'insulte, on te bloque. Moi, j'ai vu ça ici. Kaza, vas-y pour ta motion. Ok, merci beaucoup, merci. Bonsoir à vous, à tous, à ceux qui viennent d'arriver. En fait, je voulais demander, Kokora a dit tout à l'heure, c'est parti peut-être inaperçu, il dit qu'il est à Abidjan pour ça, pour empêcher la candidature. Je crois que c'est ce que j'ai compris, hein. Peut-être si j'ai mal compris, il va m'expliquer. Tu es allé de ton propre chef ou bien tu es ambitionné par ton parti? On sait que c'est pas un secret, hein, tu es du RHDP. C'est-à-dire, il faut arrêter de penser que tout le monde réfléchit par son anus. Je suis un Ivoirien qui a plus de 40 ans. D'ailleurs, je peux devenir président de mon pays, comme certains ont été présidents à 35 ans. Donc, j'assume ce que j'ai fait.
indépendamment de mon parti politique. Je suis responsable. Et quand je prends la parole sur TikTok pour dire ce monsieur est un tricheur, son parcours est accompagné de zones d'ombre et que c'est flou, c'est pas mon parti qui m'a demandé de le dire. Mais en tant qu'Ivoirien, j'ai réfléchi. Je ne suis pas, comme vous le dites, nous sommes moutons, mais peut-être nous sommes des moutons réfléchis. Et je dis, je n'accepte pas, ni aujourd'hui, ni demain, que ce monsieur soit candidat dans notre pays parce qu'il a perdu la nationalité depuis le 1er mars 1987. Et ça, je le répète, j'ai horreur de l'injustice. Voilà, j'ai horreur de l'injustice et je me battrai avec les moyens légaux pour que ce monsieur ne soit pas candidat dans notre pays. Et ça, vous allez pouvoir vraiment, il va apprendre le mépris par lequel il prend notre pays. Il va s'asseoir, on va lui donner des conseils parce qu'on ne va pas accepter que ce monsieur méprise notre pays à longueur de journée, alors que la Côte d'Ivoire a tout donné à lui et à sa famille. Quelqu'un qui s'assoit pour dire ma famille a donné 5 ministres à la Côte d'Ivoire. Ah bon, on passe un concours pour devenir ministre? On passe un concours pour devenir ministre? Ou pense que sa famille était plus intelligente que toutes les autres familles donc de la Côte d'Ivoire, au point où on nomme 5 ministres, et puis il trouve que c'est nous, on devait leur dire merci. Quel culot, quel mépris, quel culot, quel mépris. La Côte d'Ivoire doit te dire merci, les Ivoiriens doivent se mettre en genoux pour te dire merci parce que vous avez donné 5, vous aurez donné 5 ministres à la Côte d'Ivoire, ou c'est la Côte d'Ivoire qui a fait de vous des ministres? Est-ce qu'ils pensent que ces frères-là, ils sont plus intelligents que les Ivoiriens? Il faut qu'il arrête. On va lui dire que la Côte d'Ivoire, c'est pour tous les Ivoiriens. On ne va pas accepter le mépris. On va lui dire que notre loi qu'il a traité de sombre et qu'aucun Ivoirien n'avait l'intelligence et la connaissance nécessaire pour savoir qu'il y avait un article 48 qui existe et que ça doit s'appliquer dans notre pays, que c'est sous lui que les Ivoiriens ont découvert ça. On va lui montrer qu'avant lui, cette loi-là a toujours existé et les Ivoiriens la connaissent bel et bien et ça va s'appliquer à lui. Pour que désormais, aucun autre Ivoirien ne se foute de notre gueule, ne se foute donc de notre pays. On s'est battu, on a cotisé. Moi, j'ai payé des impôts sur mon salaire pour qu'on finance donc les efforts de guerre. Pendant que lui, il était assis à Zurich ou à Dono et où il buvait son petit chocolat. Mais nous, on a trimé ici, dans ce pays, pour financer donc les efforts de guerre. On s'est battu pour que le pays sorte. Aujourd'hui, il va s'asseoir sur un plateau télé pour se foutre de notre pays, pour penser que son pays d'origine, le Sénégal, est mieux que la Côte d'Ivoire, un pays qui est en banqueroute, où le taux le ratio dette sur le PIB, c'est aujourd'hui à plus de 100%. Dont la note financière a été dégradée tout dernièrement. Mais il faut arrêter. L'Union européenne a suspendu ses aides vis-à-vis de ce pays pour manque de transparence et pour mauvaise gouvernance. Lui, il va comparer ce petit pays où les gens ne mangent que du Cap-Guen à notre pays. C'est la réponse à ma question. Oui, c'est non. Je vais répondre à ta question avec les éléments précis pour te dire pourquoi est-ce que, en tant que. Non, s'il te plaît, j'ai fini. Pour te dire que je ne suis pas. C'est-à-dire, vous, aujourd'hui, il faut que les Ivoiriens qui ont plus de 50 ans, ils soient forcément mis en mission par d'autres personnes. Ils n'ont pas les moyens de réfléchir et de dire voilà ce que je vais faire en tant qu'homme. C'est pas ce que je dis, s'il te plaît. C'est pas ce que je Non, mais cette question, je l'ai trouvée très déplacée, frère. Je l'ai trouvée très déplacée. Là, Non, mais je vais aller au fond de ma pensée. En fait. Non. Tu fermes ce dossier. Voilà, c'est moi, mon objectif, c'est mon travail, je vais le faire. Et ça, comme les gens disent, moi, je suis aux États-Unis. Franchement, je vais te dire. Non, je vais te dire, tu n'as même pas besoin de t'excuser. Tu n'as même pas besoin de t'excuser. Non, écoute-moi. Tu sais, dans la vie, il faut arrêter de mépriser les gens. Comme vous avez dit que Kokora, là, il est aux États-Unis, il ne travaille pas. Il vit la misère. Non. S'il te plaît. Je ne parle pas de toi. Non, je ne parle pas de toi, Kaza, s'il te plaît. Quand je dis vous, ce n'est pas de toi. Toi, tu n'es pas vous. Tu es un frère dont je dis, peut te dire tu. Voilà. Mais quand je dis vous, c'est votre petit groupe de tiamis là, qui méprisez les gens sur les réseaux sociaux. Mais je vais vous démontrer que ce n'est pas tout le monde qu'on rabaisse. Ce n'est pas tout le monde qu'on rabaisse. Je vais vous démontrer ça. Mes petits moyens que j'ai économisés là, je vais le faire. Et puis la justice va décider. Mais je suis convaincu que j'ai le droit de mon côté. Parce que l'article 48 là, il est là, il est clair, il va s'appliquer à M. Thiam. Voilà pourquoi je suis convaincu que M. Thiam, donc sa candidature, il sera retiré de la liste électorale pour cet article. Le débat va avoir lieu devant les juges. Et tout le monde va assister. Voilà. Ok, merci Kokora, merci. Les gars, s'il vous plaît, calmez-vous. On va aller dans le débat. Calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. Ok, je sais même pas à qui de parler, mais ça... Moi, quand même, ou bien? Flavio, les gars, s'il vous plaît, Flavio parler, s'il vous plaît, laissez-le parler. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro. Attends, pourquoi je dois fermer mon micro encore? Ferme ton micro. Soma, s'il te plaît, Soma. Ok. Soma, tu veux prendre la modération? Moi, je veux simplement les dire. Moi, je suis en bas, je vais tapoter et puis nettoyer les gens qui insultent Kokora, là. Les gars, Flavio,
Ici, là, sur le panel de M. Kokora, il peut parler pendant 2 heures du temps. Tu n'as pas à t'offusquer. C'est comme vous aussi dans vos panels. Donc, il a largement le temps de parler comme il veut. Il y a chez lui ici, il y a chez ici. Donc, ça n'a pas lieu de faire un débat. S'il veut, il parle jusqu'à demain. Nous, on va l'écouter. Si vous ne voulez pas débattre, vous ne débattez pas. Parce que je vous accepte pas que les gens débattent. Donc, c'était pour ça que je suis monté. Donc, faut pas faire des trucs à l'ordre du panel pour dire non, c'est pas juste. Non, 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 non. Ici, c'est le panel de M. Kokora. C'est son panel. Il peut prendre la parole quand il veut, il a la main quand il veut. Donc, acceptez ça, souffrez de ça, s'il vous plaît. Voilà, c'est notre responsable en plus. Donc, s'il vous plaît, un peu de respect pour lui. Bon, Soma, Ok, Voilà. merci Soma, merci Soma. On va laisser 8 Soma. minutes à Flavio, Attends, s'il vous excuse-moi, plaît. et Soma. Kokora Oui, dit que monsieur, Kokora mon dit que je frère, suis ton oui, frère. mon Toi aussi, frère, je suis oui. ton frère. Donc, faut balayer ceux qui m'insultent aussi en bas là-bas. Puis D'accord, ça là-bas, sera ceux qui fait. insultent n'importe qui, tous les panélistes, les 8 panélistes qui sont là, ceux qui vous incitent, je vais les nettoyer. Donc, je suis en bas. Béra, j'aide le panel, on est en Merci, bas, on merci, regarde. S'il merci, y a merci quelqu'un qui veut beaucoup, Soma. monter, on va lui faire monter, on est en bas. Merci beaucoup, Soma. Bon, Tapotez, s'il vous plaît. Merci beaucoup, tapotez Soma. les gars, s'il vous plaît. Flavio, les grands frères, excusez-moi si j'ai parlé sur un ton, je vous demande des excuses, mais Non, Monsieur tu as Kokora, bien il est fait. sur son panel et puis voilà. Non, mais au Et fait, comprenez aussi, quoi, s'il vous plaît. Seulement, tu m'as pas, ils m'ont pas laissé aller au bout. Moi, Non, mais laisse je n'avais ça, aucun Flavio. dilemme Tu contre sais que Kokora. quand tu vas Non, même vouloir Kokora, répondre, même là, souvent, là, sur d'autres panels, on le jette là-bas. Donc ici, il est chez lui. Tu comprends, non? Non, Voilà, ici, là. mais moi, on m'a jeté la dernière fois. Daouda m'a jeté, il m'a bloqué. Ça, il dit là. Ça, il dit là. Voilà, Daouda n'est pas RHDP. Daouda, là, n'est pas Béa, RHDP. Béa, il n'est pas Béa, loin au du RHDP passage, quand même. Béa, Oui, oui, Béa, Soma. dis-moi au passage, tu connais Draman Fall, la légende? Damalfa, oui, 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 oui. Ok, on va se parler une bosse, il n'y a pas de souci, après, on va se D'accord, ok. parler une bosse. Ok, s'il te plaît, Soma, il Vas-y. faut mettre les 8 minutes de Flavio, puis tu vas descendre, s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de souci, ça marche. Parole, monsieur Flavio, vous avez la parole, désolé. Ok, bon, merci. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, quand ils vont entendre les propos qui ont été tenus tout à l'heure là, ils vont penser que tout est dans la droite ligne de ce qui devait être. Mais pour ceux qui ont un peu l'histoire du pays, notamment de notre pays, la Côte d'Ivoire, ce bilan qui vient d'être fait là, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux parce qu'il n'y a aucune mise en contexte. Alassane Ouattara arrive dans la politique ivoirienne à quel moment? Alassane Ouattara arrive parce que la Côte d'Ivoire a des difficultés en 90. Et ces difficultés de la Côte d'Ivoire là vont traîner jusqu'à 98 où la Côte d'Ivoire entre dans le club des pays PPTE, c'est-à-dire les pays pauvres très endettés. En gros, c'est un programme de la Banque mondiale pour accompagner ces pays-là pour pouvoir alléger leurs dettes. Il y a 4 pays qui bénéficient de ce même... les 4 premiers pays, on va dire, le Mali, de mémoire, hein. Il y a le Mali, je crois, le Niger. Il y a 4 pays, en tout cas, je n'ai pas tous les 4 noms de tête. Il y a 4 pays qui rentrent. Ces 4 pays-là bénéficient du point d'achèvement autour de 2022 et 2002, 2001, 2002, 2003. Les 4 premiers pays bénéficient de leur point d'achèvement, c'est-à-dire leur dette est allégée et du coup, ils ont des marges de manœuvre pour pouvoir investir dans leur pays. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire entre dans le club de PPTE en 98, mais en raison des crises politiques, notamment le coup d'État de 99, la rébellion de 2002, la Côte d'Ivoire atteint son point d'achèvement en 2011-2012. Et pendant ce temps-là, la Côte d'Ivoire vit coupée en deux. Je veux dire un pays coupé en deux. Ce n'est pas moi qui ai fait un bilan positif de la gouvernance de Gbagbo, mais un pays qui est coupé en deux, je suis désolé, soyons réalistes, on ne peut pas mener de programme de développement dans un tel pays. Donc ça veut dire que pendant 10 ans, le pays, tout n'a ralenti. Et
on va à l'élection de 2010 avec ce qu'on connaît et le pays sort à le point d'achèvement du PPTE. Malade comme il était, tous les bailleurs baillent sur la Côte d'Ivoire et on se retrouve avec des milliards et des milliards et des milliards. Mais dans ces conditions-là, évidemment qu'on peut travailler. Mais la question qu'il faut se poser, c'est qui est-ce qui a fait ou quels sont ceux qui ont fait que la Côte d'Ivoire a stagné pendant ces 10 années-là. Mais Alassane Ouattara fait partie de ceux qui ont retardé le développement de la Côte d'Ivoire. Il fait partie de ceux qui ont creusé la tombe de la Côte d'Ivoire pendant ces années-là et qui ont freiné le développement de la Côte d'Ivoire. Parce qu'à l'instar du Mali, si on avait eu notre point d'achèvement beaucoup plus tôt,